et qui resteront sur leur chaise. Même si Jésus vient chercher son Église, il y en a encore peut-être des dizaines qui resteront ici. Ça demande à réfléchir. Hein. Alors j'aimerais, moi, que notre frère ancien qui est ici devant, là, qui se lève et qui prie pour moi. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus, je te remets ton serviteur entre tes mains. Seigneur Jésus, que sa parole à nous touche le cœur, mon Seigneur. Parce que tu es tout puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu nous moins d'une double portion à cette fin qu'on puisse comprendre bien ta parole dans notre cœur, Seigneur. Sois loué, béni et glorifié, ô Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je lis deux textes. Je lis un texte qui se trouve dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, le verset 20. Écoutez ce qu'il est dit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, sur toute la surface de la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Vraiment doté d'une très grande intelligence. Et Dieu va, regardez, laissez-moi lire le texte, très important. Chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu, donc, met en route la formation de l'homme et de son complet. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Amen. C'est un beau programme, hein? Vraiment un très grand programme. Non seulement, avant même que l'homme fût créé, Dieu avait déjà, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, avait déjà discuté ensemble pour qu'on le sache, c'est pour ça que c'est marqué dans l'Écriture, de quelle manière l'homme allait être formé, et de cet homme sortira, pardonnez-moi mesdames, la femme. Mais moi je voudrais parler, bien sûr, quand je vais parler de l'homme, comprenez que je m'adresse aussi avec aux sœurs, d'accord? Mais ici, on est devant un être parfait, doté d'une parfaite intelligence, mais n'oubliez pas que Dieu va le former. Il va le former de la terre. De tout ce qui est en nous, nous sortons de la terre. Aujourd'hui, si vous aimez mieux, le premier homme a été créé de cette façon-là. Après le couple qui a été mis en place, après a donné naissance en travers la femme pour les enfants. Mais l'humanité, concernant l'homme, a été créée officiellement de la manière dont je vous le dis maintenant. Amen. C'est que l'homme a été formé de la terre, de la poussière, et pendant qu'il était même véritablement un homme, Dieu avait créé un homme, mais il n'avait aucun mouvement, il ne pouvait pas ouvrir les yeux, ni ouvrir la bouche, ni parler, tant que Dieu ne soufflait pas dans ses narines une âme vivante. Ça veut dire qu'il était inanimé, il était complet, il était inanimé, et Dieu a insufflé dans ses narines une âme vivante, et l'homme devient vivant à ce moment-là. On est devant un être exceptionnel. On est devant une créature exceptionnelle. Et aujourd'hui, la Terre est peuplée de 8 milliards d'êtres humains. On est 8 milliards aujourd'hui. On a passé les 8 milliards, mais de pas de beaucoup. Peut-être de 30 000 ou de 20 000, on les a passés. Mais on est 8 milliards d'êtres humains sur la Terre. Et faisons le calcul de ceux qui sont depuis le commencement. Allez, arrêtons le calcul. Mais essayons de comprendre ce soir que nous avons été créés à l'image de Dieu et la vie que nous avons en nous, elle s'appelle une âme vivante. Amen. Et que Dieu ne veut pas que cette âme aille à la perdition, mais au salut éternel. Amen. Les hommes sont appelés à un salut éternel. Amen. La présence de Dieu se fait ressentir pour
dans l'éternité, des éternités, des éternités. Dieu a préparé une place pour chacun d'entre nous. Amen. Et nous n'avons pas le droit de négliger sa parole. Et encore plus de la refuser dans nos cœurs. Je souhaite que cette assemblée ce soir, tout entière, qu'elle puisse réaliser la grande véracité de l'Écriture et de la parole puissante que Dieu nous a donnée pour convaincre nos raisonnements, nos cœurs, nos consciences, nos vies tout entières pour venir vers lui et l'honorer, le bénir, le louer, le célébrer, glorifier son nom. On n'est pas là avec des lèvres balbutiantes, non. Nous avons un message. Le message de la vie éternelle. Et personne ne peut discuter ça. Personne ne peut venir contrer ce que Dieu a mis en place. La volonté de Dieu, c'est de fléchir les genoux. Ne partez pas d'ici sans avoir fait la paix avec Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Pardonnez-moi, mais je sens la présence de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia, Seigneur. Nous avons des ennemis. Nos ennemis, j'en citerai 4. C'est le monde. C'est la chair. C'est le diable. Et c'est la mort spirituelle. Mais le Seigneur veut nous donner la vie spirituelle ce soir. Amen, amen. Les 4 ennemis qui sont indétournables. On les a tous rencontrés. On a rencontré le monde, on vit dans le monde. Mais moi, je ne fais plus partie du monde. Et toi? Lève-toi. Tu fais encore partie du monde, toi? Et toi, tu es comme moi. Tu veux aller au ciel. Alléluia. Gloire à Dieu. L'image qui est donnée, elle est terrestre, parce que notre compréhension se fixe sur des choses qui sont palpables. Mais j'aimerais vous dire qu'il n'y aura pas de marche. On partira en un temps éclair de la situation de cette assemblée. Si Jésus revient ce soir, on part d'un temps éclair, aussi rapide que le claquement de doigts. Et selon l'expression de l'apôtre Saint Paul, c'est un clignement d'œil. L'œil, c'est le geste le plus rapide du corps. Vous voyez ça? C'est le geste le plus rapide du corps. Et Paul avait dimensionné le geste le plus rapide du corps, le clin d'œil. Ça veut dire que nous partirons en un clin d'œil. Vous n'aurez même pas le temps de réfléchir. C'est pour ça qu'il faut être prêt. C'est pour ça que Dieu va dissocier dans cette assemblée celui qui lui appartient et celui qui ne lui appartient pas. Mais si c'est ce soir le retour, c'est en un clin d'œil. Et nous partons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et attention, notre corps ne reste pas sur la terre. Quoique vivants que nous sommes transformés en un corps de gloire. Et nous partons avec tous ceux qui sont ressuscités. Ceux qui sont partis avant nous ressuscitent avant. Dieu leur donne le privilège de ressusciter avant. Parce qu'il les fait sortir du paradis, du lieu de repos, et il les emmène dans le corps du cimetière, de la tombe. Pardonnez-moi, je le dis, mais c'est glorieux. Et il ressuscite le corps Anastasia, un corps glorifié, un corps puissant, pour ne plus jamais mourir. La mort n'existe plus en Dieu. Nous avons vaincu la mort. C'est la vie éternelle qui nous réservait. Nous sommes dans la vie éternelle. Je prêche avec la vie éternelle. Tout mouvement que je fais, je le fais avec la vie éternelle. Tout mouvement que je fais, toute parole, toute respiration, tout mon être tout entier appartient à Dieu. Et ça ne discute pas. Ma foi, mon espérance est plus forte que le monde, plus fort que la chair, plus fort que le diable, plus fort que la mort. Nous sommes des vainqueurs. Amen. On est plus que vainqueurs. Parce qu'il nous a ressuscités. Pourtant, je regarde lui là. Je ne l'ai pas connu dans le monde, mais c'était le même. Je regarde Néné, je l'ai connu dans le monde, moi. Mais c'est toujours le même. Avec ses idées, avec ses principes, avec sa vie. Mais c'est plus pareil. Il y a une autre route, une autre dimension, une transformation qui arrive, une réunification de peuples qui vont se retrouver. Et on part à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Allez, venez discuter. Je veux en aucun cas blesser cette assemblée. Mais laissez-moi parler.
Allez, venez discuter ceux qui veulent discuter. On va discuter de la vie, on va discuter de la mort, on va discuter de l'éternité, on va discuter des démons, on va discuter du diable, on va discuter du ciel, on va discuter des doctrines. Allez, venez discuter. Venez discuter avec vos pasteurs, venez discuter avec vos responsables. Informez-vous sur ce qui appartient à la vie. Sur ce qui appartient à la vie. Informez-vous. Autour de nous, c'est la mort, c'est le monde, c'est le diable, c'est la puissance des ténèbres. Nous avons besoin d'une voix par excellence. Amen. Et ce soir, je vous invite à une voix par excellence. Amen. Je veux déblayer vos cerveaux, déblayer vos cœurs. Parce que c'est pas moi, mais c'est le pouvoir de la prédication. Parce que la prédication, elle est conforme à la parole. Et le pouvoir de cette prédication fait en sorte que tout doit se débloquer ce soir. Je vais parler d'un homme qui s'appelle Pierre. Et regardez ce qu'il est dit ici. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 12, et le verset 7. Regardez Pierre, l'expérience qu'il fait. C'est pas plus que cette réunion-là, hein, je vous le dis. Hein. Dieu a envoyé un ange dans sa prison. Vous savez ce que veut dire le mot ange en latin et en grec? Veut dire messager. Eh bien, il fallait que ce soit un ange qui traverse les portes de la prison pour aller trouver Pierre. Eh bien, moi aussi, je suis un ange. Parce que je suis un envoyé. Alléluia. Les frères serviteurs de Dieu ici, ce sont des anges. Parce que c'est des envoyés pour parler sur la mort, pour parler sur le monde, pour parler sur la puissance des ténèbres. Nous dévoilons ici toutes les vices de forme de la puissance des ténèbres. Et nous essayons de venir en aide à ceux qui sont liés, à ceux qui sont enchaînés, à ceux qui vivent dans le péché, à ceux qui vivent dans la mort spirituelle. Parce que nous avons un message de résurrection. Un message d'autorité. Et l'autorité n'est pas dans ma voix. Elle est dans la fidélité de la parole. L'ange réveilla Pierre et le frappa au côté. Si jamais je pourrais vous frapper sur le côté pour vous réveiller, je le ferai à chacun d'entre vous qui êtes perdus, qui n'appartiennent pas à Dieu. Je ne le ferai pas aussi, vous? Amen. Si vous auriez la possibilité de vous réveiller, pour Pierre, c'était ça dans la prison. Il a fallu que ce soit un ange. Il n'y croyait plus, il était là. Il savait à qui il appartenait, Pierre, mais il était là. Parce qu'au chapitre 12, il a fait la grande expérience. Donc il savait qu'il était en prison pour sa foi. Et c'était comme ça à l'époque. À l'époque, Jérusalem était assiégée par l'Empire romain. Et ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y en a qui sont ici ce soir. Mais ils sont en prison. Et vous auriez besoin que quelqu'un vienne vous frapper. Essayez de comprendre. Quelqu'un vienne vous bousculer dans vos convictions terrestres, mondaines, ténébreux, dépourvus de spiritualité véritable. Ce soir, je voudrais vous bousculer, vous frapper. Il a été frappé au côté. Et il s'est réveillé. Si seulement tu pourrais te réveiller de la vie du monde que tu es en train de vivre, de tes liens qui sont un enchaînement pour toi, de ta misère, de ton péché. Il faut se réveiller. Et il lui dit, Pierre, lève-toi promptement. S'il y en aurait ce soir qui pourrait, déjà même avant l'appel, comprendre véritablement la parole, c'est pour votre salut et pour votre bénédiction, cette parole. Si tu pourrais te lever promptement et dire maintenant, moi je veux appartenir à Dieu. J'en ai marre que le péché domine ma vie, que le monde domine ma vie, que l'argent domine ma vie, que les affaires dominent ma vie, que le tchorepen domine ma vie. J'en ai marre de tout ça. Aujourd'hui, je veux plaire à Dieu. Moi, la veille, j'étais sous. Le lendemain matin, j'étais dans la réunion, dans un culte. À midi, j'étais converti. J'avais compris la Sainte Seine, j'avais tout compris. Et cet après-midi-là, il y avait des baptêmes, un service de baptême. Je me suis approché de la Sainte Seine pour la prendre. Les pasteurs sont venus vers moi, ils m'ont dit, Samy, qu'est-ce que tu fais? J'ai tout compris, je me baptise à 3h. Je me suis baptisé à 3h. Baptisé du Saint-Esprit quelques jours après. Appelé au ministère quelques jours après. Ça fait 37 ans que ça dure.
Et ça n'a pas été ça, hein. Ça a été toujours en montant. Mais quand on monte vers Dieu, c'est pas facile, mais on monte quand même. Alors il y a eu des coups durs, mais on a toujours monté par la foi, toujours monté par la foi, toujours monté par le courage que Dieu a alimenté, parce que Dieu, il alimente chaque jour, chaque instant, chaque minute, chaque seconde. Il alimente plus que n'importe qui. Notre ami à côté de nous ne peut pas faire ce que Dieu est capable de faire. Le Seigneur, il est avec chacun d'entre nous et il veut être avec toi ce soir. Amen. Il dit, lève-toi promptement, si tu pourrais te lever ce soir, et accepter le Seigneur de tout ton cœur. T'afficher, moi j'étais assis, rempli du Saint-Esprit. J'ai été baptisé du Saint-Esprit quelques jours après, mais vous savez très bien que dans la nouvelle naissance, le Saint-Esprit a une action dans les fruits de l'Esprit. On n'est pas obligé d'être baptisé du Saint-Esprit pour être né de nouveau, parce que la nouvelle naissance se fait dans notre repentance, et c'est les fruits de l'Esprit qui prennent la place. Et ces fruits de l'Esprit, le baptême arrive après. Il déverse dans le personnage, avec la parole, avec le cœur repentant, il déverse les fruits de l'Esprit. Et ces fruits de l'Esprit nous amènent à la nouvelle naissance, moyennant la résurrection du miracle d'une vie entière. Seigneur, je veux t'appartenir, je suis ton enfant. Et après, on fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il dit, lève-toi promptement. Je croyais que j'avais toujours 18 ans. Les chaînes tombèrent. Par la foi. Parce que le message que vous écoutez, il est établi par la foi. Ce que je suis en train de dire, je le puise dans la parole, et la parole est ma garantie dans mon message. Et l'action du Saint-Esprit qui convainc les cœurs est capable de toucher vos cœurs par le Saint-Esprit et par la parole, bien sûr, et vous allez avoir envie de vous lever promptement pour Dieu, et vous allez avoir envie de laisser les chaînes et de laisser tomber les chaînes, parce que vous sentez une conviction qui vous envahit. Ça s'appelle la foi. Amen. Amen. Regardez ce qu'il est dit, c'est pas fini. Lève-toi promptement, les chaînes tombèrent. Quand quelqu'un se lève et qu'agit pour Dieu, et qui veut faire quelque chose pour Dieu, Dieu a la capacité, comme il a fait à moi dans ma conversion, de me libérer dans la même minute. Gloire à Dieu. Dans le même instant. Il y en a un qui leur faut entendre ici. Il y a les inconvertis qui sont ici, qui veulent s'approcher comme des chrétiens. Non, il faut que tu t'approches comme un inconverti. Parce que si tu veux laisser ta cigarette avant, ou ta boisson avant, nous on ne demande pas aux inconvertis. Comment ça s'appelle ça? Comment ça s'appelle? Ça a un nom. Quelqu'un qui doit marcher dans les choses de Dieu et qui ne marche pas, c'est la sanctification. Donc, et toi, tu es inconverti, tu n'as pas besoin de sanctification. Tu n'as pas besoin de te sanctifier. Tu as besoin d'écouter ta parole et d'ouvrir ton cœur et de ne pas le fermer. On présente des fois un évangile où il faut faire ceci, où il faut faire cela. Non, ce que tu as à faire, c'est d'écouter la parole, de la laisser pénétrer dans ton cœur parce qu'elle est vivante, elle est puissante. Amen. Et elle a la parole de persuasion. Laisse-la pénétrer, laisse-la pénétrer. Le diable ne peut pas, les démons ne veulent pas, mais laisse-la pénétrer dans ton cœur. On ne te demande pas de marcher sur les genoux, on ne te demande pas de laisser ta cigarette pour être délivré. On te demande, mais tu continues à bois de moins en moins. Si tu bois de moins en moins, tu vas t'en sortir. Non! Viens avec ta boisson, viens avec ta cigarette, viens avec ton chorépène, viens avec ta bagarre. C'est lui qui va te délivrer. C'est pas nous, c'est pas notre langage. On n'est pas là pour essayer d'apprendre aux inconvertis à bien vivre. On ne sait même pas vivre nous-mêmes si ce n'est pas Dieu. Vous avez besoin de venir à la repentance. C'est parce que vous aimez Dieu et que vous voulez lui plaire et repartir d'un pas nouveau. Et si tu fais ça, les chaînes vont tomber. Et quand les chaînes ont tombé, l'ange a dit sur Pierre, et moi, je suis un envoyé ce soir. Amen. Il y a plein d'anges là, qui sont physiques, qui sont des hommes, mais ils sont appelés messagers. Et les messagers, c'est les anges et les hommes. Il y en a aussi dans le récit des frères qui sont là. Et il y a même des jeunes encore.
J'aimerais que tous les jeunes qui sont futurs se lèvent, s'il vous plaît. Alléluia. Il n'y en a pas d'autres? Alors, combien il y en a? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bienvenue les frères. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. On se reverra bientôt à l'école publique. Alléluia. Mais une chose qui est sûre, j'aimerais parler aux anciens qui sont ici et aux chrétiens. Priez pour ces hommes. La relève, les délivreurs, ceux qui vont apporter la parole, ils sont là, ils se sont levés. Les anciens, c'est nous, c'est tous les Ben, c'est Nato, c'est les frères qui sont ici là, les frères du cirque. C'est aussi mon ami là. Et puis il y a d'autres prédicateurs qui sont ici aussi. Que Dieu bénisse tous les prédicateurs qui sont là. Mais j'aimerais que vous vous relevez encore une fois, s'il vous plaît. Levez-vous encore. Que tout le monde vous voie. Tournez-vous vers le peuple, s'il vous plaît. Tournez-vous vers le peuple. Gloire à Dieu. Amen. Voilà les nouveaux. Voilà les hommes de demain. Que Dieu vous bénisse, mes frères. On est fiers de vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je sens la présence de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Une fois que les chaînes ont tombé, l'ange dit sur Pierre, mets ta ceinture. Si tu te lèves ce soir, tu es un converti, mais si tu te lèves ce soir, parce que l'ange chez moi, et c'est pas seulement sa mine, c'est qu'il y a dans le message une action spirituelle pour te sauver. Je te dirai après, mets ta ceinture. Parce que la ceinture, c'est la vérité. Amen. Et quand tu as commencé à donner ton cœur à Dieu, tu peux pas faire autrement que de mettre la ceinture. Tu peux pas faire autrement que de t'attacher tes vêtements pour montrer aux autres ta stabilité peut-être, ou ta force. Que ce soit pour un homme ou pour une femme, c'est moins vrai. Mais une ceinture, c'est la ceinture de la vérité. Amen. Ça veut dire que c'est pas possible. Si je fais une appel ce soir et qu'il y en a qui se donnent à Dieu, que Dieu fasse que tous les inconvertis ici, nous vous aimons. On est là pour vous, les frères sont là pour vous. Les frères me connaissent. On était ici il y a longtemps. C'est ça, hein? C'est ça, hein? Et puis aujourd'hui, on n'a pas changé. On parle toujours du même évangile, parce qu'il y a que celui-là qui peut sauver. Amen. Et bénir, transformer. Gloire à Dieu. Alors ce soir, si tu veux que les chaînes tombent, et une fois qu'ils sont tombés, parce qu'il faut un acte de foi. C'est vrai, Donald, c'est vrai, Dédé, c'est vrai, les serviteurs de Dieu, c'est vrai, Harry, qu'à un moment donné, on écoute la parole, mais on ne peut pas rester sans écouter. Il faut s'investir. Gloire à Dieu. Et ce soir, le Seigneur t'appelle à t'investir. Il faut que tu t'investis. T'aimes Dieu. Tu l'aimes peut-être à ta manière, à ta façon, mais ça ne va pas. Il faut que tu l'aimes dans la repentance pour te libérer vers lui, pour que tu sois libéré de cette terre, pour que lui vienne t'investir dans ton cœur, dans ton âme, dans ta vie, dans tes projets, dans ton couple, avec tes enfants, dans ton travail. Il veut s'investir en toi, pas pour mettre des panneaux d'interdit, mais pour gérer ton cœur, bénir ta vie, remplir ton âme. Deviens le chef de ta maison. Que les sœurs soient bénies aussi. Que les femmes soient des femmes bénies. Et là, je parle à des inconvertis. Les sœurs connaissent notre message, mais je parle à des inconvertis. Nous vous souhaitons, au nom de Jésus, que vos maris, que vos familles, que vos enfants, que vos parents puissent trouver la grâce. S'il y a des jeunes filles ce soir, donnez-vous à Dieu. Vous êtes le moyen d'ouvrir la porte de la maison de chez vous. Les femmes sont les moyens, les maris sont peut-être durs, mais sont les moyens. Vous êtes les moyens. Et s'il y a des hommes ce soir qui ont l'intention de se donner, vous êtes les moyens pour vos enfants, pour votre femme. Vous êtes les moyens pour l'œuvre de Dieu. Ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Approchez-vous avec abondance de cœur. On n'a peut-être pas grand-chose. Et comment on va faire pour Chafrave? Comment on va faire? On ne peut plus de sardane, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus faire ce qu'on faisait. Je connais un Seigneur qui prend en charge les hommes. Amen. Et qui pourra
voit ses besoins. Amen. Il y a des hommes ici qui vivaient largement. Et il y en a ici qui vivent largement. Eh bien, ta largesse dans laquelle tu vis, c'est ta mort spirituelle. Dans le sens que ça t'emmène plus profond dans les ténèbres. Alors que ce soir, avec sa parole-là, on essaye de te tirer vers le haut, de t'emmener vers le haut, de t'emmener au ciel. Pas maintenant au ciel, mais c'est la destinée finale. C'est le ciel. Amen. Amen. Mais ta ceinture, tu peux la mettre dès que tu es, par exemple, que tu as été frappé du côté. Quel côté qui te fait pécher? Parce que le Seigneur il frappe pour que ça pêche. Quel péché? Si c'est ton pied qui pêche, parce que tu vas, bien sûr, il est question du tsar des peines, il est question du tchorepen, c'est pareil, c'est le même mot. Mais il est question de tout ça. Il est question de la vie païenne, question du trafic, il est question de plein de choses. Dieu prend en main les hommes et il leur donne ce qu'ils font pour accomplir leur vie sur la terre en Dieu. Et là, ici, il ne frappe pas sur le côté, il dit lève-toi, promptement, prends une décision, ne tarde plus, c'est maintenant le jour du salut. Les chaînes tombèrent parce que la décision est prise. Et il dit maintenant, mets ta ceinture. Maintenant, tu dois travailler dans la vérité. Une fois que tu appartiens à Dieu et que tu t'es levé promptement, tu dois appartenir à Dieu, alors tu mets la ceinture de la vérité. Après, ensuite, il dit, mets ta ceinture et tes sandales. Les sandales, c'est que maintenant, tu vas marcher, tes chaussures, quoi. Pour les femmes, c'est des chaussures de femmes, pour les hommes, c'est des chaussures d'hommes. Mais tes chaussures, maintenant, tu vas marcher dans ma volonté. Tu vas accomplir mon plan. Tu ne feras pas ce que tu voudras. Tu ne pourras pas prendre... Là, regarde ça. C'est pas grand-chose, là. Tu ne pourras pas prendre ça. Si tu vas le prendre, c'est ta conscience qui va t'accuser. Et si ta conscience, elle t'accuse, ça veut dire que Dieu est avec toi. Alors il te donnera la force de le remettre ou de réparer. C'est ça que c'est pour. Parce que Dieu, dans cette nouveauté de vie, il nous prend en charge. Même si on doit marcher sur la terre avec nos sandales, qui fait la marche, qui fait le travail, qui fait les déplacements, qui fait rendre visite à l'un, rendre visite à l'autre. Alors maintenant, ça y est, t'appartiens à Dieu. Eh bien oui, j'appartiens à Dieu. Je marche pour Dieu. Je suis dans sa volonté. Je dis la vérité pour Dieu. Après, il dit, enveloppe-toi de ton manteau. Enveloppe-toi de ton manteau, c'est parce que maintenant, tu vas aller peut-être ailleurs. Et le manteau est le principe d'une sécurité, parce qu'à l'époque, le manteau était indispensable. Le manteau peut ressembler à une caravane. Il peut ressembler à une toile de tente, il peut ressembler à une chambre d'hôtel, il peut ressembler à une maison, il peut ressembler seulement que pour toi, il peut ressembler à ta sécurité. Le manteau, ta ceinture peut ressembler à ta sécurité contre le froid, contre la pluie, contre ces choses-là. Mais le manteau, c'est une attitude que tout entier, parce qu'il prend tout le corps. On a les chaussures aux pieds, on a la ceinture ici, et le manteau prend tout le corps. Ça veut dire que maintenant tu m'appartiens. Et tu vas vivre pour moi. Tu vas marcher pour moi. Et après il dit, une fois que tu as mis ton manteau, suis-moi. Eh bien maintenant je vais t'emmener dans mon œuvre. Amen. Je vais te montrer mon œuvre. Je vais te montrer comment j'ai travaillé sur ta cousine. Je vais te montrer comment j'ai travaillé sur ton père. Je vais te montrer comment j'ai travaillé sur ton fils, sur ta fille, sur ta belle-mère. La belle-mère, elle est comprise dedans, attention, hein. Sur le beau-père. Je vais montrer comment j'ai travaillé vers ta mère, vers ton père, vers tes frères, parmi les pasteurs. Tu découvres l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que j'ai demandé à ces hommes de se lever. Parce que maintenant, levez-vous encore, s'il vous plaît. Pardonnez-moi, c'est pas un jeu, mais c'est la réalité du message. Levez-vous encore, parce que voilà, maintenant on comprend que l'œuvre de Dieu grandit. Quand on a mis le manteau, on est engagé dans l'œuvre. Amen. Et on va partout. Gloire à Dieu. Alors, on va prier maintenant. Alléluia. On va prier. Alléluia. Et je vais faire une appel, j'aimerais que tout le monde laisse la tête. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu.